Le braconnage laisse de nombreux animaux gravement blessés, notamment des lions qui parfois perdent leurs pattes. En 2011, un lion mâle dominant, Clarence, a été blessé par un piège dans le parc national de Murchison Falls en Ouganda. Heureusement, des gardes forestiers ont trouvé l'animal et l'ont emmené chez le vétérinaire du parc. Sa patte était dans un très mauvais état. La situation était si grave que le vétérinaire a décidé d'amputer le membre pour éviter des souffrances à Clarence ainsi qu'une possible infection. Après l'opération, le lion a été relâché dans la nature, mais on ignorait si l'animal serait capable de survivre en se déplaçant sur 3 pattes. D'autant plus qu'il s'agissait d'un lion. Si vous avez regardé nos autres vidéos, vous savez à quel point la compétition est rude au sein de la troupe et qu'il est facile pour un lion mâle de perdre son territoire et sa famille. Mais étonnamment, le lion s'est bien adapté à la vie sur 3 pattes et son frère Bernie l'a chaleureusement accueilli au sein de la troupe. Bien que Bernie ait pris la place de Clarence en tant que mâle dominant, il s'occupait de son frère, il le protégeait et il chassait même pour lui. Malheureusement, en 2013, Bernie a été tué par le piège d'un braconnier et Clarence s'est retrouvé seul. Il semblait promis à un avenir funeste. Mais en 2014, on a observé un lion à 3 pattes bien vivant, en bonne santé, mangeant une carcasse de buffle. En bref, il se porte bien. Il y a des lions à 4 pattes qui ont moins de chance que Clarence. Mais Clarence n'est pas le seul cas de ce genre. Voici une lionne à 3 pattes qui a elle aussi été prise au piège dans le parc national de Kafue en Zambie. La lionne est restée avec sa troupe, ce qui lui a permis de survivre. On dit de Jacob le lion qu'il est un symbole d'espoir. Il vit dans le parc national Queen Elizabeth en Ouganda et en août 2020, il a également perdu une partie de sa patte. À cause d'un piège évidemment. Au fil du temps, Jacob a appris à se déplacer sur ses 3 membres, il aide même la troupe pendant la chasse. Il s'accouple avec des femelles et il semble mener une vie de lion presque normale. Naturellement, on surveille de près son état. Il porte un collier de radiopistage qui alerte les gardes forestiers lorsque le lion cesse de bouger. C'est d'ailleurs ce qui a permis de sauver l'animal après qu'il était tombé dans un piège. Si les vétérinaires n'étaient pas arrivés à temps, amputer sa patte n'aurait pas suffi. Mais tous ces lions sont actifs. On peut dire qu'ils ont eu de la chance, car ils vivaient parmi d'autres lions quand ils ont perdu leurs pattes, et ils ont pu continuer à vivre presque comme avant avec l'aide de leur troupe. Pour les lions solitaires, ça peut être beaucoup plus compliqué. Le premier problème, c'est la chasse. Pour trouver de la nourriture, les lions suivent les troupeaux. Quand on a 3 pattes au lieu de 4, il est beaucoup plus difficile de parcourir de longues distances, et on ne peut pas se déplacer aussi rapidement qu'avant. Bien sûr, les lions ne poursuivent pas leur proie comme certains autres prédateurs, mais quand on est plus lent que d'habitude, la chasse devient plus ardue. Le deuxième problème, c'est les braconniers. Les lions sont bien protégés sur environ 15 à 20% de leur habitat. Ailleurs, les animaux peuvent être victimes de braconnage. Avoir perdu une patte, c'est déjà difficile en soi, et sans elle, le lion ne peut pas se cacher assez vite, ce qui risque de lui coûter la vie. Le troisième problème, c'est les autres humains. Même les gens les mieux intentionnés ne sont pas de bonne compagnie pour les lions. Les prédateurs sauvages ont tendance à nous éviter, mais un animal qui ne peut pas compter sur une troupe pour l'aider à se nourrir a constamment faim. Et la faim pousse souvent les lions à se rapprocher des humains, à la recherche de proies faciles. Et plus proches sont les humains, moins l'animal a de chances de survivre. Un autre danger pour les lions, qui menace aussi les autres grands félins, c'est de perdre ses dents. En un sens, c'est peut-être même pire que de perdre une patte, car un animal peut se déplacer sur 3 membres. Mais avec des problèmes de dents, comment faire pour manger ? Les lions comptent sur leurs dents pour mordre, déchirer et tuer leur proie et broyer les os de leurs victimes. Bien sûr, les dents s'usent tôt ou tard à cause de l'usage agressif qui en est fait. Elles se fissurent, se cassent et tombent. Parfois, à la suite d'un problème de dents, une infection se propage au corps du lion. Certains lions souffrent de maladies des gencives et perdent une dent après l'autre. Naturellement, la conséquence est que ces félins ne peuvent plus se nourrir correctement et ils finissent par mourir de faim. Ou, comme je l'ai mentionné, ils se mettent à chercher des proies plus faciles et plus molles. Malheureusement, ça décrit bien les humains. Et oui, c'est ainsi qu'apparaissent généralement les lions et les tigres mangeurs d'hommes. Le plus souvent, c'est à cause du manque de dentistes dans la nature.
Mais un lion peut aussi perdre une dent au cours d'un combat. C'est ce qui est arrivé à un mâle dans le parc national Kruger. Apparemment, il s'est approché trop près des petits, ou peut-être il s'est montré trop agressif. Alors les femelles l'ont attaqué si férocement qu'elles lui ont arraché un croc. Il est assez difficile de reconstituer les événements, car on ne peut pas demander à un lion ce qui s'est passé exactement et pour quelle raison. Mais ça semble sacrément douloureux. Plus surprenant que les braconniers et la perte des dents, les lions ont des problèmes avec les abeilles. Mais oui, le roi des animaux est impuissant face à de petits insectes. On connaît des cas de troupes entières qui ont été attaquées par des abeilles sans pouvoir rien y faire. Dans le parc transfrontalier de Galagadi, un photographe a réussi à immortaliser une troupe se reposant à l'ombre près d'un point d'eau. Un essaim d'abeilles en colère a perturbé leur sieste et les lions ont eu beau essayer de se défendre, rien n'y a y fait. Les abeilles étaient trop rapides pour que les félins puissent repousser l'attaque. Bien sûr, les insectes n'ont pas causé de blessures graves, mais à force de piqûres, les lions ont été contraints de se retirer dans un autre endroit. Mais pourquoi les abeilles les ont attaqués ? Ces hybrides d'abeilles africaines et européennes, que l'on appelle abeilles africanisées, sont agressives. Enfin, elles ne poursuivent pas des cibles au hasard et elles ne piquent pas sans raison. Mais lorsqu'elles sont menacées, la grande majorité des abeilles d'un même nid se mettent à le défendre. À titre de comparaison, chez les abeilles européennes, ce chiffre atteint 10% dans le meilleur des cas. Si elles perçoivent un danger à moins de 30 mètres de la ruche, les abeilles africanisées s'alarment et elles passent en mode attaque. Après ça, elles peuvent poursuivre l'ennemi sur une distance de 800 mètres. Les lions ont donc bien réagi en s'éloignant. Et les mangoustes ? Ça semble encore plus étrange, mais il arrive que des lionceaux soient blessés par ces petites bestioles. Des photographes de la réserve nationale du Masai Mara au Kenya ont photographié une mangouste se défendant contre plusieurs jeunes lions, apparemment pour se protéger et protéger son territoire. Peut-être que c'était une femelle qui défendait ses petits. Ou peut-être qu'elle n'aimait pas les lions tout simplement. En tout cas, le petit animal s'est battu avec une telle férocité qu'il a réussi à repousser les lions. Il les a même mordus. On peut lire sur le visage des lions « Bon les gars, si on cherchait quelque chose de moins agressif ». Mais quand on connaît le courage dont font preuve les mangoustes qui s'attaquent aux serpents venimeux, on comprend pourquoi elles ne trouvent pas les lions si redoutables. D'après les chercheurs, les mangoustes s'attaquent souvent à des animaux plus grands qu'elles, comme des pythons, des babouins et des varans. Et elles attaquent même lorsque c'est pas nécessaire. Bon, qui d'autre vit au même endroit que les lions ? Je commence à croire que le roi des animaux est plus faible qu'une antilope. Et les autruches ? Les autruches ont des pattes très puissantes, et chacune d'entre elles comporte une griffe acérée. Un coup de griffe peut suffire à blesser gravement un lion, voire le tuer. C'est ainsi que les autruches se protègent des autres prédateurs tels que les hyènes, les crocodiles et les guépards. Les lions aussi feraient mieux d'éviter de croiser une autruche en colère. Elles peuvent frapper avec une force plusieurs fois supérieure à celle d'un boxeur professionnel. Et contrairement aux boxeurs, ces énormes oiseaux ne portent pas de gants et toute la puissance du coup est concentrée au bout d'une griffe acérée. Une autruche ne tuera un lion qu'en dernier recours si le prédateur l'accule. Mais même sans tenir compte des griffes, les pattes d'une autruche sont assez fortes pour briser les os d'un lion et déchirer ses muscles. Enfin, je dois reconnaître qu'il n'existe aucun cas connu d'autruche ayant tué un lion de cette façon. C'est que des hypothèses basées sur des calculs et sur l'observation d'autruches combattant d'autres prédateurs. Mais peut-être que les lions sentent à quel point les autruches sont dangereuses et qu'ils s'en éloignent. Un autre animal capable de tuer un lion à coups de patte, c'est la girafe. Les girafes sont si bien rodées à l'art de l'autodéfense que même les lions n'osent les attaquer qu'en groupe. Et ils ne le font que très rarement, en dernier recours. L'arme la plus redoutable de la girafe, c'est ses pattes, longues, puissantes et dotées chacune d'un sabot pointu de 30 cm de long. Les lions chassent généralement leur proie en s'attaquant à leurs pattes arrière, puis en sautant sur leur dos et en leur mordant la veine jugulaire. Mais avec les girafes, surtout celles qui se tiennent debout, les lions doivent renoncer à la dernière étape, leur long cou rend la veine jugulaire inaccessible. Il faudrait qu'ils chassent avec une échelle ou quelque chose comme ça. Si un lion parvient à sauter sur une girafe, il tente de l'épuiser ainsi, mais ses chances de mourir augmentent également. Une girafe peut donner des coups de pied dans n'importe quelle direction.
Steve a même lu qu'un coup de sabot tranchant peut non seulement tuer un lion, mais aussi lui arracher la tête. Mais on n'a pas trouvé de preuves, c'est peut-être seulement le fantasme morbide de quelqu'un. Bien sûr, on parle là de girafes adultes. Les lions sont capables de tuer des girafons, et on les considère d'ailleurs comme les principaux prédateurs des girafes. Mais même si un lion parvient à tuer une girafe adulte, le prédateur n'est pas encore sorti d'affaire. Il est arrivé que la proie d'un lion écrase celui-ci lors de sa chute, causant la mort du lion. Bien sûr, au sein d'une troupe, c'est les lionceaux qui sont les plus vulnérables. Pendant que les lionnes sont en chasse, je vous rappelle que les mâles y prennent rarement part, les lionceaux doivent se cacher et attendre. Et parfois, ça se passe mal. Le danger ne vient même pas des lions errants, mais des léopards. Les lionceaux sont sans défense, et ils constituent donc la proie rêvée pour d'autres félins affamés. Un léopard n'a qu'à attraper sa proie puis à grimper à un arbre en toute sécurité pour l'y dévorer. Les femelles revenues de la chasse ne peuvent rien y faire. On se fait pas de cadeaux entre espèces différentes. Et les léopards font peut-être ça par vengeance. Dans certaines régions, les lions sont responsables de 70% des morts de petits léopards. Et ils ne les tuent pas pour se nourrir, mais pour établir leur supériorité et éliminer leurs futurs concurrents. Pourtant, la chose la plus étrange dont les lions ont peur est les parapluies. Les chercheurs qui étudient les lions le savent bien, ils utilisent des parapluies pour se défendre des lions. Il se trouve que les félins n'aiment pas les grands parapluies, surtout s'il y a de grands yeux peints dessus. Mais ça ne marche pas qu'avec les lions. Quand Hendrik Hoek étudiait les damans en Afrique, il n'avait pas le droit de porter une arme. Le scientifique se servait donc d'un parapluie avec des yeux peints et il repoussait ainsi les hyènes, les léopards, les rhinocéros et les buffles. Et les lions naturellement. Le dompteur Clyde Beatty a découvert un jour que les lions sont très perturbés par les chaises. J'appellerai pas ça de la peur, mais c'est bien grâce aux chaises que Beatty est mort à 62 ans d'un cancer et pas dans une cage sous les griffes d'un lion. Je vous parle d'une époque où la plupart des dompteurs mouraient sur scène. L'image d'Épinal du dompteur de lion est un artiste tenant un fouet et une chaise. Et si le fouet n'est presque toujours là que pour le spectacle, la chaise joue un rôle très important. Beatty a été l'un des premiers dompteurs à introduire des chaises dans ses spectacles. Ça semble absurde, comment c'est censé fonctionner? En fait, la logique derrière tout ça est très simple. Lorsque le dompteur tient une chaise devant le visage du lion, celui-ci essaie de se concentrer sur les 4 pieds de la chaise en même temps. Son attention étant divisée, le lion est confus et ne sait pas quoi faire. Face à tant d'options, il préfère rester immobile et attendre plutôt que d'attaquer la personne qui tient la chaise. Je sais pas si ça fonctionnerait dans la savane, avec des animaux sauvages, mais par précaution, ayez toujours un parapluie et une chaise avec vous. Ça pourrait vous être utile. La tribu Maasai n'utilisait pas de chaise. De plus, ils avaient une tradition séculaire de chasse et de mise à mort d'un lion comme preuve de virilité, et lors du rite de passage des guerriers. Et les jeunes hommes devaient parfois chasser uniquement à l'aide d'une lance. L'utilisation d'une autre arme était considérée comme une insulte. Les Maasai ne mangeaient jamais les lions morts, mais utilisaient leurs griffes, leurs queues et leurs crinières pour s'en servir de décoration et procéder à des sacrifices. Heureusement, ces traditions ont disparu, il reste trop peu de lions. Aujourd'hui, les Maasai, comme beaucoup d'autres personnes, aident les lions et les protègent. Il devrait peut-être expliquer à certains qu'il n'est pas correct de voler la proie des lions. Oui, il y a des gens qui volent la viande aux lions. Dans une réserve naturelle de Tanzanie, les habitants, y compris certains membres du personnel du parc, ont l'habitude de s'emparer de la viande d'animaux tués par les lions. Il y a aussi un village de République centrafricaine qui permet aux lions de vivre dans les environs uniquement car ça permet aux habitants un accès facile à de la viande. J'ignore ce qu'en pensent les lions, mais je doute qu'ils apprécient. A plus.